Drag Race France fait son grand retour pour une saison All Stars. Bonjour, c'est officiel, les drag queens ont leur concours de beauté qui s'appelle Drag Race France. Et là, je suis en train de regarder un match de tennis sur France 2 ou sur France 3, je ne sais plus. Et qu'est-ce qui se passe? Une publicité. Et là, j'hallucine. Après Miss France, eh bien, vous voyez, on enchaîne et on fait le Drag Race France. Alors, que pensez de cela? Ça te paraît presque normal dans le paysage aujourd'hui, tellement on nous serine avec M. Macron et toute la promotion qu'ils font pour cette communauté LGBTQ. Avec Nicky Doll et son jury. Top départ bientôt sur France 2. Et IA plus XY, que de nous mettre finalement ça comme si c'était une chose normale. Voilà, ni vu ni connu, vous savez. Mais c'est hallucinant. Je veux dire, on normalise finalement cette communauté. On normalise ce qui n'est pas normal. Et on va nous montrer ça certainement à des heures où les enfants pourront regarder et s'identifier et dire que c'est génial. Ben, je suis désolé, je vois pas pourquoi, après Miss France, il faut faire Drag Race France. Voyez, et ça, c'est cette pression woke, encore une fois, le fameux wokisme qui a pressurisé France 2, qui, bon, on le connaît, hein, France 2 qui est progressiste, hein, évidemment, désormais on évolue, on marche avec son temps. sur la plateforme France.tv. Alors vous comprenez pourquoi je regarde plus France 2, France 3 et compagnie. Je les regarde que, malheureusement, lorsque je veux suivre un match de tennis à Roland-Garros ou peut-être un match de football en Coupe du Monde. Mais c'est les seuls moments où je regarde France 2. Vous voyez pourquoi? Et malgré tout, j'arrive quand même à voir une publicité où on me dit que l'on va faire un concours de Drag Race France. Je vous répète, drag comme drag queen, race comme course et France comme Miss France. Alors j'imagine que ça ne sera pas piqué des hannetons ce concours. Vous allez voir des personnes un peu particulières, enfin comme on les voit d'ailleurs dans la fameuse, vous savez, leur fête LGBT là qu'ils font chaque année, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, on va voir défiler des trucs complètement... mais à travers l'idée de drag queen, qui seraient des personnes travesties, n'oubliez pas que derrière, c'est pas ce qu'on nous vend. On nous vend plus encore. Parce que drag, c'est pour nous vendre le transgenrisme. C'est-à-dire en gros, parce que le drag queen, il est censé se déguiser la nuit, et puis la journée, hop, aller se redevenir un homme. C'est ça le travestissement. Ce sont des personnes qui se travestissent, mais en fait, juste pour le côté la fête, la folie, le côté drôle, quoi, le côté humoristique. C'est ce qu'on veut nous faire croire. Mais attention, point d'humour, ce n'est pas un côté humoristique. Derrière, il y a une idéologie de nous vendre le transgenrisme et l'idée qu'on doit de plus en plus être ouvert. D'ailleurs, moi, je vous ai dit, je pose des vidéos régulièrement, mais j'en vois tout le temps autour de moi des personnes comme ça. Des personnes mi-hommes, mi-femmes, on ne sait pas s'ils sont hommes ou femmes, et certains ont transitionné complètement jusqu'à faire des opérations, d'autres ne l'ont pas fait. Enfin, mais moi, j'explique tout le danger qu'il y a derrière. J'en parle beaucoup dans mon livre qui s'appelle Neuro Vibe. Vous allez le trouver encore une fois sur Amazon. J'alerte, beaucoup de gens vivent très mal cette transition et je répète que derrière ces transitions, il y a souvent des personnes qui ont une comorbidité psychiatrique, c'est-à-dire des personnes qui ont un trouble autistique ou un trouble borderline ou autre, enfin qui sont mal dans leur identité et qui croient que c'est à cause de leur genre qui est mal aligné avec leur physique. Alors leur genre, c'est ce qu'il y a dans la tête, bien sûr, alors qu'en réalité, je vous ai montré à travers beaucoup de témoignages que les personnes, une fois avoir transitionné, se rendent compte qu'elles sont toujours mal, parce que la réalité, c'est que la transition, c'est un bouc émissaire qui leur fait croire, mais qui leur laisse penser que c'est à cause du fait qu'elles soient nées dans le mauvais corps qu'elles vont mal, mais la plupart du temps, malheureusement, c'est pas parce qu'elles sont nées dans le mauvais corps qu'elles vont mal. C'est comme je l'ai déjà dit, les piercings, les tatouages excessifs, des personnes qui s'habillent tout en gothique, tout noir et machin, elles cherchent à mieux être à travers une nouvelle identité qu'elles essaient de se créer. Et puis, finalement, ce sont toujours des personnes qui, comme par hasard, vont très mal. Beaucoup de tentatives de scarie. Vous voyez, beaucoup de... Bon, des personnes qui, de toute façon, vont mal. Voilà. Et leur drague de ce que vous voulez, queen, de transformation, de tatouage, de piercing, tout ça, ne sont que les symptômes de leur mal-être et non pas la cause. Ne jamais confondre, et je le dis en tant que psychologue toujours, la confusion du public entre le symptôme et la cause. Tout ce que vous voyez, la manière dont ils s'habillent et tout ça, et dont ils se trémoussent et vont et viennent d'une certaine manière, en essayant de prendre une identité féminine ou autre, tout cela, c'est souvent le signe de personnes qui n'ont pas dépassé certains mal-être, certains traumatismes. On n'a pas le droit de le dire, on veut nous faire croire que ces personnes vont bien dans leur tête, que tout est bien, et que c'est juste qu'elles sont nées biologiquement comme ça, dans leur tête, elles ont un autre genre. Bon, mais encore une fois, vous n'entendrez pas parler. Moi, je ne vais pas suivre ce concours, hein. C'est pas possible pour moi. Hein. Déjà, je regarde même pas Miss France, mais vous n'entendrez pas parler, j'en suis persuadé, durant ce fameux concours. Mais enfin, personne n'est choqué, bordel, réveillez-vous. Mais c'est pas possible. Vous n'entendrez pas parler une seule fois de transgenrisme. J'en suis sûr. Durant l'émission, il y a des mots qui seront proscrits. Il ne faudra pas dire transgenre et compagnie.
on va nous dire, ce sont des hommes qui aiment la fête et qui, on va pas dire non plus le mot travesti, hein, ça c'est un mot has-been, vous comprenez que ça fait partie de la novlangue. Il y a des mots qui sont proscrits qu'il ne faut pas dire parce que si on dit travesti, c'est péjoratif, évidemment. Alors, il y aura tout un vocable, je ne sais pas qui va animer cette émission, hein, qui va être utilisé pour nous faire croire que c'est glamour, que c'est beau, que c'est drôle, que c'est un moment de divertissement. Eh oui, divertissez-vous, messieurs, mesdames, avec le nouveau concours. Mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est dans la foulée du concours de Miss France. Et je me suis dit, en fait, le concours de Miss France, vous aviez déjà compris qu'ils avaient tendance à le wokiser un maximum et que, bon, la dernière Miss France qui a gagné, j'ai déjà dit, hein, une Martiniquaise, on veut nous faire comprendre que c'est la plus belle femme de France. Bon, vous savez bien que non. Passons. Il faut toujours que ce soit une personne racisée, de couleur, ma maman. Elle a 34 ans et quelques, vous voyez, qui est plus dans les critères de beauté habituels. Parce qu'il faut, comme je vous l'ai dit, il en faut pour tout le monde. On est dans cette idéologie-là du nivellement ou d'égalité, si je puis dire, des chances, qui fait que, oh bah la pauvre, comme elle a déjà 34 ans, bon, allez, on va relever le critère d'âge, pour que tout le monde ait sa chance. Et puis, oh bah, comme elle est pas la plus jolie, mais bon, voilà. Bon, bref. Je passais là-dessus. Moi aussi, j'ai ma chance. Hein. Si je me présente en Miss France, je suis sûr qu'un jour, j'ai ma chance. Et moi, j'ai pensé un truc. Je me suis dit, un jour dans Miss France, il y aura une femme trans. C'est-à-dire un homme transféminin. Parce que moi, j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire un homme qui s'est... qui a fait sa mutation pour devenir une femme. Et je me suis dit, un jour, comme lors des victoires de la musique, ou des JO, enfin bon, bref, tout ça, un jour, les victoires de la musique, bon, c'est tous les ans hein, maintenant qu'il faut gagner, il faut être en jupe et tout ça, et maquillé pour gagner quand on est un homme. Eh bien, je me suis dit, un jour, dans Miss France, nous aurons un homme transféminin qui gagnera. Mais en fait, c'est même plus la peine. Ils ont fait très fort, ils ont carrément fait un concours pour ces personnes-là, et voilà. Et on va regarder ça. Mais réveillez-vous, faites circuler cette vidéo. Moi, je veux bien avoir vos commentaires. Dites-moi si vous trouvez normal qu'à une heure de grande écoute, pour un public qu'on appelle le grand public, c'est-à-dire vous et moi, je vous rappelle que tout ce qui est communauté drag queen et compagnie, ça représente 0,01 de la population française. Hein. Vous trouvez normal, c'est ça le wokisme, que les minorités, encore une fois, s'imposent au grand public sur une chaîne publique, je répète, Public France 2, avec votre argent, pour le spectacle. Bon, certains vont dire de débauche. Bon, allez, on va pas dire ça. Mais pour ce triste spectacle-là, non, je suis désolé. Il y a des boîtes privées pour ça. Et les drag queens, pour moi, ça doit rester de l'ordre du privé. Pour les personnes qui aiment ce genre de, on va dire, de déviation, hein, j'emploie un mot, puisque c'est une déviation qui se normalise. Et ça, c'est la preuve de la normalisation, puisqu'on fait le Drag Race France, et on met ça sur France 2, la chaîne publique, et on veut nous faire croire que c'est normal et tout. On est à 0,0 et quelques sur la courbe de Gauss, hein. Ça reste de la pathologie, je vous rappelle. Hein. Mais voilà, avant il y avait des clubs privés, parisiens. Hop, on y va. On a son, si je puis dire, sa perversion, et on y va. Mais là non, on veut le partager au plus grand nombre. Et c'est très bien. Et comme ça, on avance, on infuse. Bon, voilà, cette vidéo se fera striker comme d'habitude, mais vous êtes sur la chaîne de Jean-Luc Robert. Ici, la vérité n'est ni maquillée, ni travestie, justement. Et je vous dis les choses telles que je les pense. Et je pense que beaucoup vous êtes à partager cette pensée. Mettez les pouces en l'air, abonnez-vous et faites circuler un max cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Drag Race France fait son grand retour pour une saison All Stars avec Nicky Doll et son jury.